Pardonnez-moi d'avoir été un peu long. Moi j'ai une question, vous dites que, Richard Toya, vous dites qu'on ne change pas les règles du jeu à un an des élections et que ce serait bien que le TAOEPA respecte ça et ne demande pas C'est une à l'État de le tradition. faire. Oui, sauf que vous ne vous êtes pas insurgé quand l'État l'a fait. Or, l'État vient de changer les règles du jeu pour les municipales. À moins d'un an des municipales, les municipales ont lieu en mars, les règles ont changé en mai. Donc ça Mais il fait faut moins le d'un an. reprocher Et à vous l'État. êtes- Oui, mais Il ne vous faut ne pas vous êtes le pas... reprocher à nous. On est d'accord, mais vous ne vous êtes pas insurgé à ce moment-là. Alors pourquoi vous vous insurgez maintenant que le Parce que TAOEPA la loi fait est la même bonne. chose? Alors, Oui, mais je le vais principe expliquer. n'a pas été respecté. Mais c'est à l'État qu'il faut le reprocher, pas à Je nous. m'explique. Vous êtes gonflés. Et les droits députés. Si j'étais l'État, j'aurais répondu peut-être plus complètement. Mais je rappelle que le vote de cet amendement-là remonte au 9 avril. Le 9 avril. Les élections municipales sont prévues pour fin mars. Ouais. On est à 9 jours. Voilà. Enfin, on peut effectivement jouer sur les jours, mais je crois qu'ils étaient à 11 mois et 25 jours, finalement, de la tradition républicaine. C'est pas moi, je ne suis pas l'État. Moi, ce que je regarde, c'est que vous avez une majorité autonomiste en Polynésie française qui va à Majuro et qui demande, avec une résolution à l'appui, à l'ensemble des pays de respecter les choix institutionnels qu'ils ont fait, que soi-disant 70% des Polynésiens ont fait. Mais qu'ils respectent, parce que ça, c'est l'autonomie au sein de la République, ce qui vient de se passer. L'État vote les lois électorales, les élus polynésiens les appliquent. Ça, c'est l'autonomie franco-française. Pourquoi ils s'en émeuvent aujourd'hui et ont besoin de l'UPLD Parce qu'ils vont pour perdre pour aller changer les règles du jeu? C'est la question qui se pose. Alors là, en termes de cohérence, il y a des claquages d'adducteurs en ce moment. C'est franchement une démarche non seulement pas réaliste sur le plan purement technique, parce qu'il va y avoir l'Assemblée et le Sénat après. On va être courant décembre pour voter ça. Bonjour, la tradition républicaine, à moins de 3 mois. Mais en plus, ce n'est pas cohérent, parce que ce qu'ils dénoncent aujourd'hui est exactement la raison pour laquelle nous avons sollicité la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes. Quand une puissance administrante légifère sur le mode électoral de sa colonie ou de son ancienne colonie de manière souveraine, et on conserve le dernier mot, finalement, parce qu'au final, il faudra bien retourner en France quand même pour changer cette loi. Ce n'est pas une loi qui est votée par l'Assemblée qui va changer ce qui va se passer pour les mairies. Donc, il faudra retourner au Parlement. Ironie du sort. Et quand c'est comme ça que ça se passe, eh bien, nous sommes dans un cas de non-autonomie au sens de la Charte des Nations Unies. Et c'est ce qu'a décidé les Nations Unies le 17 mai dernier. Et eux, ils votent 2 résolutions pour dire qu'ils ne sont pas contents de ce statut de territoire non autonome. Mais ils vont quand même, aujourd'hui, au mois de septembre 2013, dénoncer finalement ce que l'ONU considère comme un critère de non-autonomie pour aller en France, essayer de modifier les règles du jeu. Ça manque un peu véritablement de cohérence. Et on sent bien derrière que ce n'est pas véritablement dans l'intérêt des électeurs, mais c'est plutôt dans l'intérêt des maires, qui sont déjà en place. J'avais une autre question. Quel est l'intérêt de l'État de récupérer comme ça des compétences dans les communes? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ce ne sont pas des compétences des communes. Les finances. Ce sont des compétences du pays. Qui sont transférés aux communes par le biais des communautés de communes. Les finances, c'est le budget. Est-ce que ça fait vraiment des grosses économies? Si l'État aujourd'hui pousse à fond la caisse la carte de l'intercommunalité, c'est pour faire des restrictions budgétaires. Ça coûte beaucoup moins cher d'avoir à gérer une communauté de communes que 9 communes pleines et entières. Je parle sous l'angle de la vision de la rue Oudinot, ou du ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Pour la Polynésie française, elle a tout intérêt à ce que les maires en question, même communes associées, à un moment donné, puissent s'exprimer quand c'est économiquement viable et que la transformation de cette commune associée en vraie commune ne conduit pas à un appauvrissement finalement de la population. Quand c'est économiquement viable, alors il y a intérêt à aller dans ce sens-là. On sent bien qu'il y a 2 forces antinomiques qui se décident. L'État a décidé que tous ceux qui occupent des fonctions au sein d'une communauté de communes soient élus au suffrage universel à partir de 2014-2017. Donc ça veut dire que ces communautés de communes vont avoir demain
parce que les compétences qui sont rétrocédées par la commune aux communautés de communes sont des compétences rétrocédées de manière irréversible. Définitive. C'est-à-dire que les communes, même si elles veulent se désolidariser de la communauté de communes, elles ne pourront plus. Les compétences vont rester à la communauté de communes. Alors à partir du moment où demain la loi applicable à toutes les communautés de communes métropolitaines va trouver à s'appliquer en Polynésie, eh ben, les maires qui occuperont les fonctions de président de communauté vont être élus au suffrage universel. Donc vous imaginez un peu le basculement de la géographie, la géopolitique au niveau des communes, lorsque ces communes, ces communautés de communes vont devenir de véritables grandes communes. Et là, ça procède de la politique de l'État, du ministère de l'Intérieur, de réduire le nombre de communes métropolitaines. En fait, une fois qu'ils vont arriver à ce stade, ils vont supprimer purement et simplement les communes qui auront adhéré aux communautés de communes. Le président est élu au suffrage universel. On ne voit vraiment pas pour quelle raison ils vont conserver les communes qui n'auront plus de compétences. Elles auront rétrocédé leur compétence principale à la communauté de communes et puis elles n'auront plus la notoriété d'un président de communauté de communes qui sera élu au suffrage universel par l'ensemble de son territoire. Est-ce que c'est forcément négatif? Est-ce que ça ne va pas permettre d'avoir, par exemple, je sais pas, des déchetteries qui fonctionnent mieux, des dispensaires qui fonctionnent mieux parce que justement on mutualise les moyens? Est-ce que c'est uniquement négatif? On vous a cité le cas des marquises. Ouais. Comment pouvoir partager une déchetterie à Fatuiva entre Fatuiva et Uaruka ou entre Fatuiva et Atuam? C'est pas possible. On est d'accord sur les marquises, mais... Ou Tuamutu, c'est pareil. On tombe dans le même problème que l'application du CGCT. Les communautés de communes ne sont pas, telles que c'est écrit dans le CGCT d'ailleurs, n'ont pas été créées pour respecter la situation géographique, maritime de la Polynésie française. Elles ont été créées pour s'adapter à une situation continentale. On ne peut pas créer aussi facilement des communautés de communes en milieu insulaire. D'où les limites territoriales. C'est ça. Jointives. C'est ça. Et en réalité, donc, la volonté d'intercommunalité ne se justifie pas autant que sur le sol hexagonal. Pour une anecdote, j'ai proposé à M. Jumez, quand il est venu nous faire cette proposition à Hiti Aotera, puisqu'en fait la commune a voté pour, la majorité de la commune a voté pour. Nous avons, nous, à Hiti, voté contre. Ensuite, il s'agissait d'aller convaincre Taïrapu Est. Dans un premier temps, ça a marché, et ensuite Taïrapu Est a fait marche arrière et n'a plus voulu. Il n'y a que Taïrapu Ouest qui a souhaité. Et ensuite, Teva Yuta a été contacté, mais Teva Yuta n'a pas accepté. Il ne restait plus que Hiti Aotera et Taïrapu Ouest. Mais il n'y a pas de limite jointive. Alors j'ai suggéré à M. Jumez de faire comme aux marquises, par l'océan. Hein? Par l'océan de Hitia, toucher Taïrapu Ouest, et puis il n'a pas voulu, il n'a pas osé. Il n'a pas osé, donc on a échappé à la communauté de communes au sud.